Aujourd'hui, comme promis, et comme on le fait chaque année, pour vous montrer notre considération la plus profonde, je veux vous dire et vous souhaiter une année 2021, pour autant qu'elle soit d'un meilleur acabit que l'année qui vient de s'écouler, l'année 2020. Cette année, nous avons subi une crise sans précédent. C'est la fameuse crise sanitaire du Covid-19. Le Covid-19 a mis en difficulté tout le monde, sans exception. Les commerçants, les entreprises, qui pour certaines ont dû mettre, comme on le dit communément, familièrement, la clé sous la porte, à cause d'un élément étranger à leurs facultés, à leur travail, à leurs compétences, à leur sérieux, à leur relationnel d'ailleurs, avec leurs clients. C'est une crise sanitaire qui a fait mal à tout le monde. Et j'ose espérer que cette année, qu'on aille de l'avant, tous ensemble, dans l'unité, dans le rassemblement. Parce que quand on a vécu ce qu'on a vécu, il n'y a plus de clan, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de droite ou de gauche, il n'y a plus de garagiste ou d'assistante maternelle ou d'hôtesse de caisse dans un supermarché. On est tous des humains. Nous nous battons tous pour le même objectif. C'est notre devoir de réussir, d'être en symbiose avec nos valeurs, ce que l'on est au fond, profondément. Et bien cela, on pourra le réussir que si on entend tous raison, encore une fois dans l'unité. Je sais que certains sont des contradicteurs. Après tout, on est en France. On évoque en ce moment le vaccin, mais je veux dire une chose, c'est qu'au bout du compte, pour nous sortir du Covid-19, il va bien falloir y passer par là. C'est comme je le dis souvent, en juriste, quand on doit défendre les droits et les intérêts du client, eh bien souvent, il n'y a pas de bonne solution. Il y a juste la moins pire. Eh bien, c'est exactement cela aujourd'hui. Pour s'en sortir des éclats et des conséquences du Covid-19, du coronavirus, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu pendant tant de semaines, tant de mois, dans ses ravages, eh bien la solution aujourd'hui, même si ce n'est pas la meilleure, c'est la moins pire, eh bien c'est de se faire vacciner. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus il y aura une stratégie immunitaire qui va faire dégringoler la fameuse ligne que vous connaissez tous. C'est comme cela qu'on va vaincre le Covid-19. Donc, c'est une question de valeur, il faut y mettre du sien. C'est dans cet aspect des choses d'ailleurs que, en 2019, nous avons essayé, dans nos valeurs, d'aider des personnes en difficulté, notamment de collusion avec le réseau Plus que Pro. Nous avons aidé Camille, dont l'histoire de cette famille nous a touchés au plus haut point. Camille qui était atteinte d'une leucodystrophie, qui est une maladie grave, dégénératrice, et dont on connaît l'issue fatalement. Eh bien, on a voulu aider, participer avec Plus que Pro. Parce que finalement, la vie, c'est ça, c'est l'entraide. C'est d'ailleurs, là encore, dans cet aspect des choses, que depuis environ 2 ans, donc en 2019, puis 2018, que nous prenons des mesures et des actions sociales pour aider
les plus démunis, les gens qui se trouvent dans une difficulté sans pareil. C'est pour ça qu'on aide les femmes, qui sont des proies faciles face à ce que l'on appelle la misogynie silencieuse. Voilà. Cette maladie aussi, dont personne ne parle, mais qui est tellement présente dans la relation commerciale entre l'ensemble de ces femmes, et notamment les garagistes. On aide aussi les gens qui sont rémunérés par les aides sociales. Alors, j'entends les critiques, mais l'objectif de cette réforme, c'est de considérer que ces gens-là n'ont pas de perspective professionnelle. Contrairement à ceux qui ont un emploi, même mal rémunéré, mais qui ont la perspective de faire valoir leurs droits auprès de leur employeur. Ceux qui sont sans travail depuis des mois, voire des années, qui n'ont pas de solution, ou si peu. Mis à part les on-dit, ils ont, eux, une réalité du quotidien. Pour faire leurs tâches du quotidien, qui sont des tâches impératives, eh bien, si on peut les aider, ces gens-là, eh bien, on le fait. On se prive pour les aider. C'est notre manière à nous de contribuer. Bien évidemment que ça ne suffit jamais. On est en France, je l'ai dit tout à l'heure. Mais enfin, on met notre pierre à l'édifice, on essaye de faire en tout cas, parce qu'on a des valeurs. Voilà. On aide aussi dans le même sens les handicapés, ou les jeunes étudiants qui vont entrer dans la vie active. Voilà ce que j'appelle aider mon prochain. Et puis, il y a eu la pandémie qui est arrivée, qui nous a frappés sans crier gare. À ce moment-là, on a voulu, à nouveau, de plus belle, faire quelque chose pour le corps médical, pour les gens du secours, ceux qui sauvent des vies, qui ont sauvé tant de vies durant le Covid-19 et ses suites. Eh bien, pour eux, nous avons alors décidé de mettre en place une action, une mesure propre pour leur montrer que le courage qui était le leur ne fut pas vain. C'est ainsi que nous leur avons proposé l'entretien offert, totalement offert, gratuit. On s'est donc privé pour leur montrer que ce qui est important, c'est d'aider les autres, c'est de sauver des vies, de pouvoir soigner avec fierté. Et puis ensuite, pire encore, on a eu les conséquences du confinement, puisque lors du deuxième confinement, on a eu des commerçants qui ont été contraints, d'ailleurs comme lors de la première phase de confinement, d'être bloqués, de ne plus pouvoir exercer leur métier, leur profession. Et là, ils se sont trouvés dans une difficulté inouïe, avec une force dont on ne peut pas l'imaginer, lorsque nous pouvons poursuivre notre activité. Donc pour eux également, nous avons décidé, dans l'urgence, de leur proposer un forfait Covid-19 totalement gratuit. Voilà. Alors, je sais bien, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est juste un geste. Montrer que quelque part, eh bien, on est avec eux. Parce qu'on considère que c'est notre devoir d'aider ceux qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas les moyens de se battre. Voilà quelles sont nos valeurs. Et enfin, je veux dire une autre chose, c'est que, vous le savez, on a des compétences juridiques et on prône la défense du consommateur. Dans un premier temps depuis tant d'années, puis ensuite, tout à fait récemment, avec le réseau Plus que Pro,
qui est le réseau qui protège les consommateurs et qui aide les plus belles entreprises de France à œuvrer justement pour contribuer à l'entraide, à protéger toujours plus, plus loin, les consommateurs. Vous, vous et vous. Parce qu'un jour, dans tel ou tel domaine, vous êtes, vous avez été, vous serez consommateur. Voilà qui est plus que pro. C'est un formidable outil de communication pour les entreprises, mais c'est aussi un outil pour aider le consommateur à éviter l'arnaque. Dans un monde de réseaux sociaux, aujourd'hui, elle est là devant vous. L'arnaque, la manipulation, l'imposture. Il faut y faire attention, plus que pro nous aide aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de la défense du consommateur, l'année dernière, nous avons aidé environ une vingtaine de personnes. C'est notre fierté. On le fait gratuitement. C'est notre deuxième métier, presque, j'ai envie de dire. Parce que ce sont nos valeurs d'aider notre prochain, d'aider des clients ou des consommateurs qui, à l'appui de notre page Facebook ou même de notre chaîne sur YouTube, viennent nous demander de l'aide. Que ce soit dans le droit du travail, c'est notre spécialité. Mais aussi dans le droit automobile, évidemment, forcément. Mais aussi, également, au niveau du droit de la famille, le divorce, etc. Si on peut distiller des conseils opportuns pour aider telle ou telle personne, ben ça nous fait plaisir. Et c'est gratuit. Voilà. Et puis, évidemment, dans le cadre de la défense du consommateur, on lutte à dénoncer ceux qui contribuent à la concurrence déloyale, et nous sommes directement impactés puisque nous sommes une entreprise. C'est ainsi qu'en ce moment, depuis des mois, nous aidons les forces de l'ordre et nous attendons d'ailleurs les suites d'une enquête contre 2 escrocs du secteur. Le dossier avance bien, mais c'est un dossier extrêmement long. C'est toujours comme ça en droit pénal. Voilà. Mais je veux que les Français, tout le monde sache qu'on luttera toujours contre les injustices. C'est notre combat du quotidien. Et quand il faut dénoncer quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il devrait les faire, quelqu'un qui est un imposteur, qui est un escroc, ou qui commet une faute et qui cause de la concurrence déloyale à tant de professionnels, ces gens-là, eh bien nous, comme on l'a dit il y a un instant, on les dénoncera toujours parce que c'est ce que devrait faire chaque citoyen et que ce n'est pas une tare. Parce que même si, pour la 3e fois, on est en France et que forcément, eh bien, notre action de dénonciation peut gêner. Mais quand elle gêne, c'est qu'on fait bien ce travail. Voilà. Il est absolument hors de question qu'on laisse agir tel ou tel escroc en toute impunité. Parce que qui paye le prix de tout cela à la fin? Le consommateur. C'est-à-dire vous, vous et vous. Voilà la vérité. Sur ce, eh bien, je veux vous souhaiter une extraordinaire année 2021, pourvu qu'elle soit d'un meilleur acabit, j'ai envie de dire, que cette année 2020. Et qu'il faut rester à tout prix dans l'unité, se rassembler autour d'un même objectif, parce que n'oublions pas que le gouvernement, que le président de la République, qu'on en pense qu'on en veut, que les forces de l'ordre, que l'ensemble des citoyens qui composent notre beau pays qu'est la France, l'objectif pour tous ces gens-là, c'est le même. Même si les pensées divergent, même s'il y en a qui sont toujours dans l'autocritique systématique et systémique, l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de se sortir de cette crise du Covid-19 qui fait tant de mal, qui a mis en danger définitivement, je veux le dire, des entreprises
qui ne demandaient rien qu'à travailler. S'ils ont liquidé leur société, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est à cause d'un événement étranger à leur travail, à leurs compétences. Et ça, c'est inacceptable. Donc, c'est pour cela que je milite et que je veux que l'année 2021 soit une année où les gens se regardent les uns et les autres droit dans les yeux. Fini les guerres, fini les clivages. Et qu'au lieu d'avancer chacun dans leur direction, qu'on avance ensemble dans la même direction. Voilà ce que je souhaite pour l'année 2021. Mes meilleurs vœux. Une très bonne santé. Et puis surtout, avec mon authenticité, ma profondeur, ma détermination, je veux souhaiter le meilleur pour toutes les entreprises de France, quelles qu'elles soient, peu importe l'activité, peu importe la branche. Voilà. Et n'oubliez pas, évitez la tromperie. Rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr. Les entreprises membres du réseau Plus que Pro ont les moyens de vous faire oublier l'année 2020. Et c'est bas fond. Merci à tous.